Nous allons concevoir un tableau sur Excel. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est de définir les besoins qu'on a lorsqu'on veut établir un tableau. Alors, quand on veut établir un tableau, on va d'abord faire une liste des choses qui vont concerner, on va dire, ces tableaux. Et donc, on va créer déjà un tableau dans lequel on va mettre ces besoins. On va le nommer donc la colonne liste des besoins. OK. Et donc, à partir de là, on sélectionne donc, ce titre, on vient dans Accueil, on va dans Mettre sous forme de tableau et on vient chercher un modèle. Et on coche la case, bien sûr, ici, puisqu'on a des en-têtes au niveau du tableau. On valide. Et donc, on a ici un tableau dans lequel on va lister, on va dire, les besoins en rapport avec le tableau qu'on veut créer. Donc, imaginons qu'on veuille créer un tableau pour gérer ses mails. Donc, on va définir ici gestion des mails. Donc ici, gestion des emails. Ensuite, on veut faire quelque chose qui va correspondre à la gestion des équipes. Donc, on va mettre ici gestion des équipes. Voilà. Donc, on a ici donc deux éléments qui nous sont utiles et pour lesquels on va vouloir créer des tableaux pour suivre ces deux éléments, c'est-à-dire les mails et les équipes. Alors ici, on va appeler ça, on va dire, organisation. Donc, organisation. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ici on va dire un statut qui va correspondre au fait de savoir où on en est par rapport à chaque travail qu'on va créer. Donc, le statut ici, on va mettre les mots à faire, en cours, terminé, c'est-à-dire on va savoir où on en est au fur et à mesure. Et donc, pour créer cette liste, c'est-à-dire que là, on va créer une liste puisque on va être amené à répéter des mots à faire, en cours, terminé, etc. Et donc, il faut savoir que lorsqu'on va dans une même colonne répéter au moins deux fois la même chose, c'est que quelque part, il faut penser à réaliser une liste. Donc, on va créer une liste. Donc, on va faire une liste tout simplement à côté. C'est-à-dire, on va faire un nouveau tableau qui va s'appeler statut. Et on va donc créer un tableau avec cet élément. Donc, on va dans Accueil, mettre sous forme de tableau toujours. On crée un tableau, on coche la case et on valide. Ça fait que là, maintenant, ce tableau-là va contenir les mots qui vont venir ici, du fait que ici, j'aurai besoin de définir une liste. Donc, ici, je vais mettre des mots à faire, en cours, terminé. Voilà. Donc, ces trois mots-là vont venir se positionner ici sous forme de liste. Donc, pour cela, du fait que là, on a déjà deux lignes au niveau de ce tableau, on va être obligé de sélectionner les deux cellules. Donc, on vient au-dessus du titre comme ça. Dès qu'on a la flèche verticale vers le bas comme ça, on clique une fois et on sélectionne la colonne entière de ce tableau. Et à partir de là, on va aller dans le menu Données, donc ici, qui se trouve ici. Ensuite, on va aller dans le menu Validation de données qui se trouve ici. Donc, on clique dessus. Et là, on va définir ici, tout simplement, une liste. C'est-à-dire que là, on va aller sélectionner liste. Et au niveau de la source, c'est-à-dire qu'au niveau de cette source-là, on va définir justement les mots qui vont venir ici. Et donc, ce qui va être la source de cette liste-là, ça va être cet ensemble de mots, c'est-à-dire ces trois mots-là qui font partie de ce tableau. Donc, on voit ici, en fait, la source qui est en rapport avec notre liste. Donc là, on va valider et à partir de là, on a ici les mots à faire, en cours, terminé, etc. Voilà. Donc, l'avantage de travailler de cette manière, c'est que finalement, si j'essaye d'écrire n'importe quoi ici, supposons que j'écris un autre mot sans le faire exprès, je mets par exemple bonjour, et bien à ce moment-là, lorsque je vais valider, vous voyez que ça m'empêche et je ne peux pas faire autre chose que de saisir les trois mots qui sont prévus dans cette source-là. Alors maintenant, la question, c'est que ici, si je dois donc créer un tableau en rapport avec les gestions des emails, donc je vais créer donc un nouveau tableau et dans lequel je vais mettre tout ce qui me passe par la tête par rapport, déjà dans un premier temps, par rapport à cet élément. Donc ici,
on va définir tout simplement donc gestion d'email. Donc, je vais prendre ça, je vais faire copier, donc clic droit, copier, et je viens ici quelque part, et je vais faire clic droit, coller. Donc, à partir de là, je vais créer ici également un tableau. Donc, je viens dans Accueil, mettre sous forme de tableau, et je vais créer un autre tableau, tout simplement. Je coche la case, bien sûr, et je valide. Alors, maintenant, ici, ben, je vais mettre tout ce qui va concerner, on va dire, les emails. Et donc, je vais prendre également la gestion des équipes, et je vais faire un autre tableau à côté pour mettre tout ce qui me passe dans la tête pour l'instant en rapport avec ce problème-là. Donc, gestion des équipes, je vais faire également un tableau. Donc, je vais cocher la case et je vais... Voilà. Donc, maintenant, la question, c'est de mettre ici tout ce qui va concerner, d'une part, la gestion des mails et la gestion des équipes. On commence par la gestion des emails. Donc, au niveau des emails, de quoi on parle? On va parler principalement de destinataires. Ensuite, on va parler d'un objet de l'email. Donc, on va mettre un objet. Ensuite, on va avoir on va dire le message correspondant à l'email. Ensuite, on va voir les personnes qui vont être en copie. Ensuite, on va voir on va dire le fait que c'est important ou pas, donc importance. Et ensuite, on va tout simplement faire de sorte d'avoir cet ensemble réalisé à une date donnée. Voilà. Donc, potentiellement, donc, si on a encore d'autres idées par rapport à ça, on va pouvoir rajouter cet ensemble là-dedans. Et donc, on va maintenant sélectionner l'ensemble des éléments qui sont là. Et pour créer le tableau donc, qui va concerner la gestion des emails, on va faire un clic droit copier et on va aller donc, potentiellement soit à côté, soit dans une autre feuille. Donc là, on va le faire à côté, c'est un peu pareil. Et là, on va faire un clic droit. Et cette fois-ci, regardez, on ne va pas aller en clic droit normal de coller, ni celui-là, mais celui-là, c'est-à-dire transposer. D'accord? Donc, on va aller coller, transposer comme ça, on clique. Et on a donc ici les éléments sous forme de ligne. Donc maintenant, puisqu'on est en train de les sélectionner, on va créer notre tableau. Donc, on va dans Accueil, mettre sous forme de tableau, on coche la case et on valide. Et ça fait que maintenant, on a notre tableau de la gestion des emails. Donc, au niveau des destinataires, donc déjà, on va définir ici, puisque les destinataires, ça va être potentiellement des collaborateurs ou des clients ou des fournisseurs. Et donc, ça veut dire que globalement, ce sera des choses, enfin, des éléments qui vont être répétés. Donc, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais insérer 3-4 lignes pour qu'on mette un pense-bête au-dessus. Et on va voir que finalement, au niveau de cette colonne-là, donc destinataire, en fait, on va voir potentiellement plusieurs fois la même chose. Donc ici, je vais mettre plusieurs fois la même donnée. D'accord? Donc ça veut dire que globalement ici, si je viens et je mets un retour à la ligne, comme ça je gagne de la place. Donc dans cette colonne, je vais être amené à saisir plusieurs fois la même donnée. Donc si je dois plusieurs fois mettre la même donnée, je dois penser à faire une liste. Donc faire une liste. OK. Et donc, à partir de là, je vais faire une liste. Et pour faire cette liste, il faut que j'ai une source. Donc, je dois aussi créer la source de la liste. OK? Là, je vais faire pareil. Je vais sélectionner tout ça. Je vais faire un retour à la ligne automatique. Voilà, comme ça, de façon à gagner un peu de place. Et je vais mettre des bordures de façon à savoir où on en est. Alors, donc ça veut dire que je dois faire ici une liste et je dois créer donc une source de liste. Donc, pour faire une source, je vais faire un copier-coller de ce titre et je vais le créer à côté, tout simplement, hein. Après, je peux le créer où je veux, hein. Donc, je vais créer ici un autre tableau, donc le destinataire. Donc, je viens créer un tableau, je coche la case parce que j'ai un en tête et je valide. Et donc ici, je vais créer donc une liste de destinataires.
Donc, le destinataire, ça va être Monsieur Dupont, Martin, voilà. Non, décidément. Martin, ensuite Durand, etc. D'accord? Donc ici, j'ai ma source de destinataire. Donc je viens pour créer donc maintenant ma liste. Je vais sélectionner donc la cellule qui est là en fait la première colonne de ce tableau. Et je vais aller dans Données, Validation des données. Je viens dans Liste. Je sélectionne la source. Il faut que ça clignote ici, faites attention. Et je viens sélectionner les données de mon tableau. Donc ici, j'ai ma source de ma liste. Donc on voit ici les valeurs de cellules correspondant à ces trois cellules-là. Donc une fois que j'ai fini, ben, je valide. Et là, j'ai ici, quand je sélectionne ici, j'ai mes destinataires. Ensuite, l'objet, ben, l'objet, ça va être un objet quelconque, hein. Ça peut être un rapport, ça peut être un dossier important, ça peut être ce qu'on veut. Donc on va mettre quelconque, hein. On va mettre rapport par exemple, hein. C'est juste un mot. OK. Ensuite, on va voir un message. Donc ici, je vais avoir le message, on va dire, du mail. Donc, le message tout simplement, hein. Voilà. Et ensuite, je vais élargir un petit peu cette colonne. Et là, donc, ici, au niveau de la copie, ben, ça va être le même principe que les destinataires, puisque finalement, ici, je vais avoir en copie des personnes qui seront en rapport avec ma liste de destinataires. Donc, je vais avoir le même souci, c'est-à-dire je vais avoir le même genre de réflexion à avoir au niveau de ma colonne copie. Donc ici, puisque je dois avoir des destinataires, je vais être amené à saisir plusieurs fois la même chose dans la même colonne. Donc, je dois faire une liste et pour créer cette liste, je dois avoir une liste, une source. Étant donné que la source de cette colonne va être la même que celle qu'on a créée ici, on n'a pas besoin de recréer la source, on va juste se référer à cette source. Donc, on vient ici et on vient dans Données, Validation des données. On vient ici dans Liste, on sélectionne la source, il faut que ça clignote, et on va sélectionner donc ces trois éléments. Alors, je vais vous montrer une autre méthode pour sélectionner la colonne entière. Tout à l'heure, on avait fait ça comme ça. Oui. Donc là, ce qu'on peut faire aussi, c'est sélectionner la colonne de cette manière. D'accord? Je recommence. Donc, j'enlève la source. Voilà. Je sélectionne, en fait, pour sélectionner la colonne, je vois ma flèche vers le bas qui est comme ça. Et dès que je vois ma flèche vers le bas, je clique gauche une fois. Et ça sélectionne la colonne entière d'un coup. Et donc, on voit bien que là, on a bien la même référence. Donc, on clique sur OK. Et là, maintenant, on a notre liste de destinataires également. Ensuite, on a l'importance. Donc, l'importance, c'est pareil. Ça va être une importance, on va dire, juste à titre d'info, une importance basse, une importance haute. Donc, ça veut dire que je vais avoir potentiellement la même chose dans cette colonne. Donc, ça veut dire que je vais avoir plusieurs fois la même donnée. Et si j'ai plusieurs fois la même donnée, je vais avoir à faire une liste et je vais créer la source de cette liste. Donc, je vais avoir le même problème. Donc, je viens ici et cette partie-là, je dois faire exactement la même chose. Sauf que cette fois-ci, la source, bien sûr, elle est différente. Donc, je vais créer une source qui va être en rapport avec l'importance. Donc, je fais un copier. Je vais me mettre quelque part ici. Et je fais ici donc un tableau avec les éléments d'importance. Donc, ici, je coche, je valide. Et j'ai ici, donc maintenant, à mettre les mots qui vont être en rapport avec l'importance. Donc, je vais mettre ici haute, basse, etc. Et je vais mettre juste info. Voilà. Et donc ici, je vais avoir une source. Donc, je vais faire le même travail. Je viens ici et je viens dans Données, Validation des données. Et je sélectionne donc une liste. Je vais dans la source et il faut que ça clignote. Et je viens ici au niveau de importance. Je sélectionne la colonne entière. J'ai donc ça au niveau de la source et je valide. Ça fait que là maintenant, j'ai la liste de mes importances. Donc ici maintenant, j'ai une date. Donc la date, je vais mettre une date quelconque, hein, on va dire 15
février 2024, et ainsi de suite. Et donc maintenant, si je fais un retour à la ligne, en cliquant sur tabulation, j'ai plus qu'à sélectionner les différentes valeurs, tout simplement. Donc là, bien sûr, c'est de la saisie, donc là, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Ici, je vais juste faire un copier-coller, d'accord? Mais ici, je vais avoir juste à sélectionner donc, les correspondants. Ici, je vais sélectionner l'importance. Là, je vais mettre une date. Donc, je vais faire un copier-coller de la date, etc. D'accord? Et donc, si je fais tabulation, je vais avoir un autre mail ici, et je vais mettre ici Dupont, par exemple. Là, je vais mettre que c'est un rapport avec le mail. Pareil, enfin, après ça, c'est différent, mais bon, je vais juste faire un copier-coller. Et là, je vais mettre en copie, donc par exemple, Durand. Et à partir de là, je vais mettre ici une importance juste à partir de là, une importance haute. Et ici, je vais mettre une date, par exemple, le 16 février 2024. Voilà, et ainsi de suite. Et ça fait que maintenant, on se rend compte qu'on a une liste, on va dire, d'emails. Donc, c'est notre gestion d'emails de cette manière. Et donc, pour pouvoir filtrer maintenant les données de ce tableau, je me positionne dans le tableau n'importe où. Je dois avoir le menu création de tableau ici. D'accord? Donc, suivant les versions, vous allez voir marqué conception, création, etc. Enfin, mais en tout cas, vous avez un menu en vert ici qui va nous définir un ensemble de commandes qui se trouvent là. Et donc, on va pouvoir faire de sorte d'insérer un segment. Donc, on va insérer un segment. Et là, un segment, ça joue le rôle de filtre. Donc, par exemple, si je vais faire un filtre sur l'importance, je coche la case importance et je valide. Ça fait que maintenant, j'ai ici un segment, donc un filtre, sur les différentes valeurs de l'importance de mon tableau. Donc maintenant, si je clique sur haute, vous voyez que là, j'ai uniquement les valeurs relatives à haute. Si je clique sur basse, j'ai uniquement les valeurs de basse, et ainsi de suite. Là, je vais enlever le filtre. Et si je veux ensuite faire de sorte d'avoir plusieurs sélections, je sélectionne une première valeur, je viens ici, je mets sélection multiple, et je sélectionne une deuxième valeur. D'accord? Et donc, je peux comme ça, si j'avais plusieurs choses, je peux sélectionner plusieurs valeurs. Donc, si j'ai fini, ensuite, je vais décocher cette case de façon à remettre les choses d'aplomb. Et donc, je peux aussi rajouter plusieurs segments, autant de segments que de colonnes. Donc, pour rajouter, par exemple, un deuxième segment, je me positionne dans le tableau, je viens dans création de tableau, insérer un segment, et là, par exemple, je vais mettre un segment sur les destinataires. Donc là, je valide, et ça me donne donc la liste des destinataires de mon tableau. Donc, j'ai Dupont et Martin. Donc là, si je clique sur Dupont, j'ai tous les emails, et je peux voir ici donc les relations entre l'importance et les destinataires. Pareil. Je peux également chercher un email, enfin un segment sur les dates, d'accord? Je peux avoir ça aussi. Donc, je vais aller dans création de tableau, insérer un segment, et là, je vais sélectionner la date, et je valide. Et ça fait que maintenant, je peux avoir aussi, suivant les dates, je peux avoir les différentes mails de chaque date, d'accord? Et donc, je peux, comme ça, travailler sur les différentes valeurs en fonction des segments. Voilà, donc ça, c'était le premier tableau pour ce qui concerne la gestion des emails. Donc, puisqu'on a fini, on va dire, ce travail, on va pouvoir venir ici et définir ici le mot. Au lieu de mettre maintenant à faire, on va dire que c'est terminé. D'accord? Donc maintenant, il nous restera à réaliser, on va dire, la gestion des équipes. Pour la gestion des équipes, on va faire de sorte d'avoir, on va dire, un autre tableau qu'on fera la prochaine fois. En tout cas, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À la prochaine vidéo.